Depuis des années, on te répète que les Français sont de moins en moins intéressés par la politique. Pire, on te raconte que les classes populaires s'en sont désintéressées. Sauf que c'est faux, la politique n'appartient pas qu'aux classes supérieures. Déjà parce que 2,75 millions de Français ont candidaté au moins à une élection municipale, législative, européenne lors des 20 dernières années. Ensuite parce que sur ces candidats, 60% appartiennent aux classes populaires et moyennes, ce qui est très proche de leur poids dans la population active française. Mais le constat est frappant. Malgré leur engagement, les candidats de classe populaire ont de plus en plus de difficultés à se faire élire. C'est vrai au municipal où leur sous-représentation s'aggrave. Seulement 21% d'élus appartiennent aux classes populaires, soit 2 fois moins que leur poids dans la population. Et plus on va vers l'échelon national, plus ce pourcentage diminue. 7% des élus départementaux et régionaux, 4% des parlementaires. Et le pompon, ce sont les dernières élections européennes, les plus élitistes des 20 dernières années. Plus de 80% des élus appartiennent aux classes dominantes. Les classes populaires regroupent les employés, les ouvriers, les petits commerçants, là où les classes dominantes regroupent majoritairement les professions dites intellectuelles, les professions libérales, les entrepreneurs. Pendant 3 ans, on a mené un travail scientifique pour comprendre l'éviction des élus et des candidats des classes populaires et moyennes. Et il s'avère que le problème, ce n'est pas le manque de candidats, mais le fonctionnement des institutions et des partis politiques. Ils rendent difficile les trajectoires politiques des Français qui n'appartiennent pas aux classes dominantes, mal placés sur les listes, pointés du doigt pour leur manque supposé de compétences, ou au contraire pour leur opportunisme, victimes directes des parachutages. Bref, les facteurs sont multiples. Alors certains te diront que depuis 2017, la situation s'améliore légèrement à l'Assemblée nationale. C'est vrai, mais attention, au rythme actuel, il faudra attendre 2096 pour que les classes populaires y soient justement représentées par rapport à leur poids dans la population. Alors, est-ce qu'on est condamné à avoir une politique qui ne nous ressemble pas? Je te réponds que non, les solutions existent. Depuis 25 ans, les lois successives sur la parité femmes-hommes en politique ont permis la féminisation massive de la vie politique. Eh bien nous nous en inspirons afin de proposer la parité sociale en politique grâce à des indicateurs qui permettent de comparer la représentativité des listes avec la population d'un territoire, mais également grâce à des mesures comme un seuil maximal de classe supérieure sur les listes municipales.